Et bonjour pour la deuxième fois. Donc, l'exercice 2, c'est l'exercice des équations. C'est l'exercice des équations. Mhm. Donc, on commence par l'équation, l'équation numéro un. Donc, on a x moins 3 égale 7. X moins 3 égale 7. Bien sûr, dans n'importe quelle équation, on cherche x, l'inconnu. Donc, on a x moins 3 égale 7. Tout simplement, pour isoler x, j'envoie moins 3 vers l'autre côté et devient plus 3. D'accord? Qui change de place, change de signe. Donc, x égale 7 plus 3. Donc, x égale 10. Alors, la solution de cette équation est 3. Bon, maintenant, pour la deuxième équation, 4x moins 10 égale 3. Donc, on cherche toujours x. Donc, on a 4x égale 3 plus 10. Donc, 4x égale 10 plus 3, bien sûr, c'est 13. Donc, on a 4x, c'est-à-dire 4 fois x. Donc, pour isoler x, on divise les deux côtés sur 4. Donc, x égale 13 sur 4. Donc, la solution de l'équation est 13 sur 4. Maintenant, la troisième équation, 6x moins 7 égale 3x moins 5. Donc, cette équation, bien sûr, est respectivement équivalente à 6x moins 3x égale moins 5 plus 7. Donc, tout simplement, j'ai envoyé plus 3 vers ce côté et moins 7 vers l'autre côté, d'accord, pour regrouper les x avec les x et les nombres avec les nombres. Donc, 6x moins 3x, ça fait 3x et moins 5 plus 7, donc 2. Donc, x égale 2 sur 3. Parce qu'on a 3x, c'est-à-dire 3 fois x, on divise ce côté sur 3 et l'autre côté sur 3, 3 sur 3, donc c'est 1, donc x égale 2 sur 3. Alors, la solution de cette équation est 2 sur 3. Bon, cinquièmement maintenant. Donc, cinquièmement, on a 2x sur 4 plus x moins 5 sur 8 égale 5 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver x? Donc, la première étape, on va réduire en même dénominateur. C'est-à-dire, il faut chercher le dénominateur commun. Donc, je commence par cette partie. D'accord? Par ce côté. Donc, on a 4 et 8. Donc, le dénominateur commun le plus petit, c'est 8. C'est-à-dire, je vais multiplier 2x sur 4 fois 2 sur 2. Donc, 2 fois 2x, 2 sur 2, c'est 1. D'accord? Plus x moins 5 sur 8 égale 5 sur 2. Bien. Égale 5 sur 2. 2 fois 4, c'est 8. 2 fois 2, c'est 4x. Donc 4x plus x moins 5 sur 8 égale. Donc 4x plus x, 5x moins 5. 5x moins 5 sur 8 égale 5 sur 2. Bon, on a 8 et on a 2. D'accord? Donc, pour la deuxième fois, je vais réduire au même dénominateur les deux côtés. C'est-à-dire, pour trouver 8, je multiplie 2 fois 4. Fois 4 et le numérateur fois 4. Parce que 4 sur 4, c'est 1. Donc, et 5 sur 2 fois 1, c'est 1. C'est 5 sur 2. Donc, 5x moins 5 sur 8
égale 2 fois 4, c'est 8, et 4 fois 5, c'est 20. Maintenant, on a le même dénominateur, donc je simplifie, et il reste 5x moins 5 égale 20. Et j'envoie moins 5 vers l'autre côté, donc 5x égale 20 plus 5, c'est-à-dire 25. Donc x égale 5x égale 25. D'accord? Donc pour résoudre x, bien sûr, je divise ce côté sur 5 et l'autre côté sur 5. Donc x égale 25 sur 5, bien sûr, sur 5. C'est 5. Donc la solution de cette équation est 5. La solution de cette équation est 5. Bon, je finis par la dernière équation. On a 9x moins 11, facteur de 3 moins x égale 0. Bon, si on développe, 9x fois moins x égale moins 9x carré. D'accord? Et c'est une équation de deuxième degré. D'accord? Donc, puisqu'on a 0, donc a fois b égale 0. Donc, on a soit a égale 0 ou bien b égale 0. D'accord? Dans ce cas, on a a c'est 9x moins 11 et b c'est 3 moins x. Donc, on a deux possibilités, c'est-à-dire on va trouver deux solutions. Donc, ça signifie que 9x moins 11 égale 0 ou 3 moins x égale 0. Signifier que si 9x moins 11 égale 0, d'accord? C'est-à-dire 9x égale 11, donc x égale 11 sur 9. Ou moins x égale moins 3. Moins x égale moins 3, donc x égale 3. Donc on a deux solutions et finalement, on dit que cette équation admet deux solutions, 11 sur 9 et 3. 11 sur 9 et 3. Bon, deuxième question. Trouver 4 nombres entiers consécutifs dont la somme veut 1254. Donc, c'est très facile. Donc, c'est un problème de 4 nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire successifs. Donc, soit x, le premier nombre, donc le deuxième nombre, donc le deuxième nombre est x plus 1. Le troisième nombre est x plus 2 et le quatrième nombre est x plus 3. Mais la somme égale 1254. D'accord? Donc on a le premier nombre, c'est x, plus le deuxième nombre, x plus 1, parce que ce sont des nombres successifs entiers, plus x plus 2, plus x plus 3, égale finalement 1254. Donc x plus x plus x plus x, c'est 4x, et 1 plus 2 plus 3, donc 6 égale 1254. Donc 4x égale 1254 moins 6. Donc 4x égale
1248. D'accord? Donc, x égale 1248 divisé par 4, alors égale 312. Ça, c'est x. Donc, le deuxième nombre, c'est x plus 1. C'est-à-dire 312 plus 1 égale 313. X plus 2, c'est 314. X plus 3, c'est 315. 315. Donc, 312 plus 313 plus 314 plus 315 égale 1254. Et voilà. Merci.